J'avais imaginé ce film sans musique. En fait, et c'est assez drôle parce que j'ai toujours voulu, depuis le début, c'était une de mes grandes intentions, j'ai dit il n'y aura jamais de musique dans ce film. J'aime énormément la musique de film et j'ai toujours pensé que mes films, en tout cas le premier, serait un film envahi par la musique tellement j'aime ça. Et ça m'a surpris moi-même que dès le départ, j'ai ce choix hyper radical de ne pas mettre de musique. C'est une des premières choses, moi, normalement, que je regarde en fait. C'est une des premières choses que j'étudie, ça, la musique, savoir si le film va être musical ou pas. C'est très important pour moi. Mais le film a quand même beaucoup évolué. Je voulais qu'il soit très très sec au départ. C'était que des scènes très cut comme ça. On s'est aperçu que la musique comment dire, était pour moi des petites portes d'entrée très discrètes vers certaines émotions, mais jamais plus que ça. Et effectivement, on s'est rendu compte que dans certaines scènes, ça permettait d'entrer et de partager de manière un peu plus douce les sentiments des personnages. Et c'est là qu'en fait on a fait des tests tout simplement. Au début on avait fait sans rien, tout le film, et là on a commencé à essayer, on a mis plusieurs musiques, un peu, on a fait plusieurs extraits, et on a quand même été assez intéressé. Moi j'ai été très intéressé par ce que ça faisait. Moi j'avais peur que la musique, j'avais peur qu'elle soit un commentaire de l'émotion. J'ai souvent peur moi que la musique réagisse à la place du spectateur. C'est-à-dire qu'elle dise c'est triste, c'est émouvant, alors que c'est le spectateur qui doit ressentir ça. Et puis après je me suis aperçu qu'en fait il fallait vraiment trouver quelque chose de très précis qui permette juste de conduire, de guider les gens. Et que voilà, c'était aussi des textures qui permettent de rendre les scènes peut-être plus humaines, je pense. Voilà. Et c'est comme ça que finalement on a mis cette musique. Romain Trouillet, on s'est à peine, c'est-à-dire quand on s'est rencontrés à la fin, ça a été très rapide, hein. Ça a été assez fulgurant puisque en fait, moi j'ai maintenu qu'il fallait pas de musique pendant très longtemps. Et quand au final je me suis dit en fait il faut absolument de la musique, il restait vraiment plus beaucoup de temps de montage et ça a dû être, on a dû aller très très vite avec Romain, donc c'était vraiment une collaboration éclair. C'est assez sensoriel, c'est quelque chose d'un peu caressant. Mais comme en fait on a essayé d'avoir une caméra souvent aussi à ces moments-là qui était aussi assez douce, qui était aussi assez caressante, proche des personnages, qui était un petit peu à la dérive comme ça. Et la musique était pareil pour moi, c'était cette espèce de douceur qui accompagnait le personnage. Et c'est souvent effectivement dans des émotions qui sont plutôt ténues et des scènes qui sont plutôt douces effectivement. Pour moi, c'était toujours trop. C'est-à-dire que j'essayais vraiment d'enlever. Souvent, il n'y avait plus qu'un fil et ça, c'était un peu compliqué. Et moi, j'ai montré le film à Romain Trouillet et je lui ai dit, voilà, selon moi, où est-ce qu'il faudrait qu'il y ait de la musique, donc très peu. Mais si toi, tu vois d'autres moments, je suis tout à fait preneur. Et en fait, il a regardé le film et à part, franchement... lui voulait rajouter une ou deux toutes petites ponctuations, mais il n'avait pas du tout l'intention non plus de mettre plus de musique que ça. C'était vraiment des petites apparitions, des incursions, mais dans le film, il y a des moments, par exemple, on voit des arbres, on voit des mouvements comme ça, des plans qui sont un petit peu détachés du reste, et je crois que la musique c'est un peu comme ça. C'est des signaux, c'est quelque chose mais qui reste vraiment très ténu, très discret. Et je crois que Romain était vraiment dans cette même idée. Quand je vois des scènes de club, j'entends la musique, elle est assez espacée, elle est dans le fond, elle est très réverbérée. Les lumières, j'ai l'impression qu'on essaye de faire en sorte qu'on voit quand même bien les comédiens, etc. Et moi, j'avais le souhait de dire non, que je voulais vraiment reconstituer les sensations que moi j'avais pu avoir en boîte. Et en boîte, pour moi, c'est comme ça. Et j'ai juste essayé de montrer cette capacité quand on a dans les clubs à être complètement emporté, déréalisé. J'ai souvent eu l'impression, moi, comme ça, en dansant dans un boîte, d'être au cinéma, d'être devenu un personnage de cinéma, tellement ça ne ressemble à rien de ce qu'on connaît dans la vie. Et j'avais cette idée, cette radicalité, mais qui n'était pas facile à faire, parce qu'il a fallu aussi expliquer au chef opérateur que je voulais qu'on ait cette radicalité à l'image, ce qui n'est pas évident, hein. Je constate que quand les gens regardent le film c'est un peu compliqué, mais je trouve qu'en boîte c'est ça, moi c'est ça que j'ai ressenti, donc j'avais vraiment cette volonté d'une musique qui soit un peu sans concession. Il y a quand même un gros sound design dans le film, surtout les craquements d'arbres, toutes ces textures, les oiseaux, etc. J'ai mis des essais de musique et pareil, j'ai trouvé qu'il y avait quand même de la douceur et je voulais vraiment qu'on puisse arriver vers un apaisement, donc trouver une musique d'apaisement qui soit pas triste. Enfin pas triste, qui évite quelque chose de trop plombant, qui évite le pathos, mais qui soit juste pareil, quelque chose qui suffit à dire aux gens, au public, que le personnage a trouvé sa place et qu'il y est bien, et qu'il est serein.